Masechet Yoma, résumé du Daf Lamed. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le Kohen Gadol devait faire, donc il devait aller au mikveh le matin avant de commencer la voda du jour. Il allait au mikveh une première fois avant de commencer la voda du jour. Et d'ailleurs, on avait une règle dans le Beth Amikdash, que quelqu'un qui faisait ses besoins, il devait faire à chaque fois, il devait aller au mikveh, et s'il est allé uriner, il faisait Kiddush Adayim Veraglaim. La Gemara demande pourquoi il se lavait les mains et les pieds. Et la Gemara répond parce que il risque de se salir avec des gouttes, il doit se laver les mains, avec lesquelles il doit essuyer les pieds, et donc il a l'obligation de se nettoyer, donc finalement il aura les mains sales et les pieds sales, il doit se faire son Kiddush Adayim Veraglaim pour se nettoyer. Il se sanctifie les mains et les pieds avec de l'eau du kiyor qui servent à le laver. La Gemara dit de même, on n'a pas le droit de lire le schéma, quelqu'un qui a un excrément à l'endroit de la sortie du corps, il n'aura donc pas le droit de lire le schéma. La Gemara rentre un peu dans les détails de cette halakha, et ensuite la Gemara dit de même quelqu'un qui pendant le repas il va uriner, quand il revient, il doit se laver les mains en public pour que tout le monde voit qu'il s'est lavé les mains, qu'il ne le soupçonne pas d'être rentré avec les mains sales pour boire. Si par contre il vient manger, tout le monde comprend qu'il a dû se laver les mains avant de toucher le pain, parce que certainement il ne va pas le toucher avec les mains sales. De même si c'est un homme délicat, même quand il vient boire, on comprend qu'il s'est lavé les mains, ça n'est pas la peine de le faire en public. Mishnah suivante. Un homme n'a pas le droit de rentrer dans la zara pour faire une avoda, même s'il est pur, jusqu'à ce qu'il trempe au mikveh. Le Kohen Gadol se trempait 5 fois le jour de Kippour, et il faisait 10 fois Kiddush Adayim Veraglaim. Toutes les fois il allait au mikveh, ça se faisait dans le Kodesh, c'est-à-dire dans un endroit Kadosh, qui s'appelait Bet Aparva, sauf la première fois qui se faisait à l'extérieur, dans un endroit Chol. On mettait un drap de lin entre lui et le peuple pour qu'il puisse se tremper au mikveh. La Gemara dit pour quelle raison celui qui rentre dans la zara faire la voda, il doit aller au mikveh avant. La Gemara donne 2 raisons. Selon Ben Zoma, on l'apprend par un kalvachomer. Si déjà le Kohen Gadol, pour chaque changement de avoda, de l'intérieur à l'extérieur, il change de vêtements de Bigdei Lavan, les vêtements blancs, aux 8 vêtements qu'il porte toute l'année, malgré que tout est kadosh ici, il doit quand même aller au mikveh pour chaque changement. Kalvachomer, quelqu'un qui sort du chol et qui va rentrer dans le Beth Amikdash, qui doit se tremper au mikveh. Donc selon Ben Zoma, c'est une obligation de la Torah. On l'apprend de ce kalvachomer. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas mina Torah, c'est midei Rabbanan, pour qu'il se souvienne si il était tamé. Donc ce mikveh-là va lui servir de rappel à se purifier d'une touma qu'il risquait d'oublier. La Gemara dit que la discussion entre eux est à savoir est-ce que celui qui ne va pas au mikveh et qui va commencer à faire la voda, sans aller au mikveh avant, alors qu'il est tahor, est-ce qu'il aura transgressé une mitzvah assez, la mitzvah positive qu'on apprend du Kohen Gadol, ou non, ce n'est pas minatora, c'est que midei Rabbanan. Selon tout le monde, par contre, la voda est kshera, même s'il ne s'est pas trempé au mikveh avant. La Gemara demande mais comment est-ce que Rabbi Yehuda dit qu'il faut aller au mikveh pour se rappeler des tumot oubliés. Pourtant, Rabbi Yehuda dit un metzora, le 8e jour de sa purification, avant de rentrer au Beth Amikdash, il n'a pas besoin de se tremper au mikveh parce qu'il s'est déjà trempé le 7e jour. Donc tu vois qu'il peut rentrer sans se tremper. Répond la Gemara, Rabbi Yehuda vient de donner sa raison. Il s'est trempé déjà. La veille, c'est pas la peine de se retremper, puisque l'intérêt de ce mikveh-là est de lui rappeler des tumot oubliés, ce qui n'est pas le cas ici parce que juste la veille il s'est trempé au mikveh, donc c'est pas la peine qu'il se retrempe. La Gemara dit oui, c'est vrai, mais on a une contradiction dans Rabbi Yehuda, parce que nous avons une autre braïta qui dit que les lépreux se trempaient au mikveh dans la lishkat hametzorein, la pièce des lépreux, et selon Rabbi Yehuda, non seulement eux, mais tout le monde aussi, avant de rentrer, doit se tremper. Donc tu vois que Rabbi Yehuda pense que les metzoraïm doivent aussi se tremper au mikveh, malgré qu'ils se sont déjà trempés la veille. Répond la Gemara propose 2 premières réponses qui sont repoussées. La Gemara dit non, il faut dire qu'il s'est trempé la veille, c'est vrai, mais il n'avait pas l'intention quand il s'est trempé au mikveh, il n'avait pas l'intention, il n'a pas pensé à rentrer au Beth Amikdash. Donc c'est insuffisant, il doit se retremper aujourd'hui avant de rentrer. Par contre, lorsque Rabbi Yehuda dit qu'il n'a pas besoin de se tremper, c'est dans le cas où il avait l'intention, a priori, de rentrer le lendemain au Beth Amikdash, donc le mikveh de la veille est suffisant. Deuxième réponse dit la Gemara, il faut corriger la braïta et dire selon Rabbi Yehuda, on n'a pas dit sur les metzoraïm qui doivent aller au mikveh, mais sur tous les autres. Troisième réponse dit la Gemara, c'est Rabbi Yehuda qui s'adresse aux Chachamim et qui leur dit, selon moi, un metzora ne se trempe pas au mikveh parce qu'il s'est déjà trempé la veille. Mais d'après vous qui dites les metzoraïm se trempent, au moins soyez d'accord avec moi que tous les autres aussi se trempent au mikveh pour se souvenir des tumot oubliés. Parce qu'en réalité, selon Rabbi Yehuda, seuls
les autres doivent aller au mikvé. C'est-à-dire pas seul, en fait, tout le monde sauf le Metzora. Et les Chachamim disent exactement le contraire, le Metzora uniquement et pas les autres. Rabbi Yehuda leur dit, mais pourquoi, si vous pensez le Metzora, au moins dites que les autres aussi. C'est pas ce que moi, Rabbi Yehuda, je pense. Et les Chachamim lui disent, non, le Metzora, lui, doit aller parce qu'il s'est habitué de fréquenter la Touma, donc il risque d'être tamé, il doit se retremper au mikvé. Tandis que les autres, s'ils sont taor, ils sont pas à l'habitude de fréquenter la Touma, on ne craint pas une Touma oubliée, ils n'ont pas besoin de se retremper au mikvé.